C'est parti, on se retrouve. Bonjour à tous pour la guidance de la semaine. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, on a l'image de ce camping-car avec ce petit groupe d'amis qui fait du yoga ensemble. Il y a un magnifique décor de montagne. À l'heure où je filme cette guidance, où j'enregistre, il est 14h44 et le 444, comme vous le savez, c'est la protection des anges. Donc c'est toujours bien de commencer sur une note comme ça. On va partir analyser un petit peu les symboles, l'état d'esprit de cette guidance. Alors déjà, au niveau du camping-car, parce qu'il se représente assez souvent à moi là ces derniers temps, c'est le symbole de la liberté, la possibilité de suivre son propre chemin, sans contrainte vraiment fixe, et se libérer des attaches matérielles et sociales. Ça représente aussi la quête d'expérience, de rencontres aussi, qui nourrit vraiment l'âme. Ça représente l'autonomie, donc la capacité de créer son propre cocon partout où on va, en étant maître de son rythme et de son espace. On est aussi bien souvent connecté à la nature hein, quand on voyage en camping-car, donc se rapprocher de la terre-mère, hein, de la simplicité, de la gratitude. De la croissance aussi personnelle parce que la route, ça peut être une métaphore du chemin spirituel où chaque étape, du voyage est une étape de croissance, en fait, spirituelle. Le camping-car, il favorise le détachement, de vivre dans un espace réduit. Ça nous invite à se défaire de tout ce qui est superflu et à se concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur, l'amour, la famille, la paix intérieure. Si on peut, comparer, ça peut représenter l'ermite dans le tarot qui, se crée sa propre bulle de sagesse et d'introspection en étant mobile et autonome. C'est aussi l'énergie du Sagittaire dans l'astrologie, le voyageur libre qui cherche à apprendre et à travers l'aventure et l'expérience. Donc le message du camping-car, ce serait le chemin et la maison finalement, de se sentir chez soi partout. Et donc le camping-car représenterait un petit peu notre corps en fait, hein. C'est notre moyen de transport sur Terre. L'âme, elle est dans d'autres plans. Donc il nous enseigne que la sécurité et le confort ne viennent pas d'un lieu fixe, mais de l'intérieur. Il nous invite à faire confiance au flux de la vie, à accueillir le changement et à trouver la paix dans le mouvement. On voit aussi qu'il y a l'amitié ou les relations qui peuvent être importantes cette semaine, avec ce groupe d'amis qui justement bah, se détend ensemble, se reconnecte à l'instant présent, au milieu de la nature en fait. Alors je ne sais pas pourquoi, mais en ce moment j'ai aussi beaucoup le mot chewing-gum qui se répète. Et le chewing-gum finalement, il nous parle des cycles qui se répètent, des idées qu'on mâche sans les digérer. Du coup, on nous invite à nous libérer de ce qui tourne en rond, expulser tout ce qui n'a plus de goût pour notre âme. On est Il nous rappelle qu'on n'a pas besoin de rester coincé dans des schémas anciens. Il nous invite à nous recréer, à recréer ton souffle, à recréer ton mouvement. Au niveau de l'amitié, du coup, elle est là pour te rappeler que tu n'as pas à tout porter seul. Ensemble, on va plus loin, même quand les routes semblent désertes. Et le yoga, lui, qu'est-ce qu'il symbolise? Il symbolise un pont, en fait, sacré. Il enseigne le retour au souffle, donc à la respiration, voilà, aux sensations de notre corps, à l'union du corps, du cœur et de l'esprit. On a encore un petit peu la vibe de Pocahontas, ici. En t'ancrant, il te permet de voyager encore plus librement. En t'étirant, il défait les nœuds intérieurs. En méditant, tu trouves l'espace pour écouter ta véritable direction. Donc pour le message final, et c'est très beau, il est 4 minutes 44 que j'enregistre, c'est ta vie est une route. Détache ce qui colle, garde les liens sincères et apprends à respirer dans chaque virage. Le yoga te guidera vers la souplesse du corps, la clarté du mental et la liberté de l'âme. Avance légèrement, entouré et centré. Tu es en route vers ton véritable chez-toi. Donc n'hésite pas cette semaine si tu as le besoin de te reconnecter à toi-même, ben, tout simplement à faire du yoga, à faire la respiration de cohérence cardiaque, très intéressant, à marcher, faire des balades, peut-être des randonnées justement vu qu'on a la montagne et qu'on a le chemin, faire des randonnées sécurisées, attention, sinon avec des guides, voilà, parce que ça reste quand même dangereux. Euh, mais on se dit de te détendre et qu'il y a une fin de cycle, de mauvais, comment on appelle ça? Un cercle vicieux ou un cercle, voilà,
désagréable, qui s'arrête tout simplement par la volonté de se détacher de ce qui n'est plus bon pour nous. Euh, et de recréer sa propre harmonie intérieure et de créer son propre chemin, de suivre son propre chemin. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et on se dit à très vite pour une nouvelle guidance.